Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo de correction d'exercices de pourcentage. Donc ça correspond à la classe virtuelle du jeudi 30 avril pour les cinquièmes. Alors allons-y. Un commerçant a accordé un rabais de 69 € sur un article qui coûtait initialement 230 €. Quel est le pourcentage de réduction? Alors pendant la classe virtuelle, je m'étais un peu trompée, je me souviens. Donc là, je vais essayer de bien vous dire les bonnes choses dans l'ordre sans me tromper. Donc en fait, quand on a des histoires de remise, de rabais, de réduction, de promotion, le tableau c'est ça, hein. La partie c'est la remise et le total c'est le prix initial, le prix avant promotion. Et voilà, donc en fait, et le pourcentage de réduction, c'est la proportion de réduction, c'est-à-dire c'est la valeur de la réduction, la valeur de la remise, la valeur du rabais, hein, tout ça ce sont des synonymes, hein, rabais, remise, réduction, sur le prix de base, le prix normal avant réduction. Ok, donc maintenant que ça c'est bien dit, eh ben on y va. Donc nous, on est dans un cas où on a un prix de base, un prix initial de 230 € et un rabais, une remise, une promotion, une réduction de 69 €. Donc je calcule le pourcentage, par exemple en divisant de gauche à droite par 2,3. Donc on va le faire avec 69 divisé par 2,3 et on trouve 30%. Et on écrit donc le pourcentage de réduction est 30%. Dans la question B, il décide de faire une remise de 25% sur un article qui coûte 125 €, qui coûte normalement 125 €. Donc 125 €, ça va être le prix initial. Et le 25%, c'est le pourcentage. Donc on a ce petit tableau-là. Et vous voyez qu'on va pas calculer directement le nouveau prix de vente. Nous, ce qu'on va calculer ici dans cette case, c'est la remise. Donc il y aura une soustraction à faire. Alors, pour calculer ça, on va multiplier par 1,5. Donc 25 multiplié par 1,5, je trouve 37,5. Alors pourquoi je me suis trompée là? 25, ah non, je me suis trompée dans mon calcul, excusez-moi. C'est 25 multiplié par 1,25. 31,25, donc c'était bon la première fois. Donc la remise, le rabais, la réduction est de 31,25. Mais ça, c'est pas ce qu'on paye, c'est ce qu'on enlève au prix initial. Donc il faut faire la soustraction 125 moins 31,25 et on trouve 93,75. Hein. Je le refais, 125, donc mon prix initial moins la remise. Et donc on trouve bien 93,75. C'est ça le nouveau prix de vente. Bien. Au collège de Noémie, le foyer socio-éducatif FSE prend en charge 25% du financement des voyages scolaires, alors que dans celui de Didier, pour un voyage de 180 €, le FSE a donné 54 €. Petit a, si Noémie participe à un voyage qui coûte 230 €, quel montant est pris en charge par le FSE? Donc, encore un problème de pourcentage. Donc là, le total, c'est le total du prix du voyage. Et parmi ce total, un certain pourcentage va être pris en charge par le FSE, c'est 25%. Donc, on calcule la quatrième proportionnelle en divisant 230 par 4. On trouve 57,5. Donc on peut écrire que le FSE prend en charge 57,50 € dans le collège de Noémie, pour ce voyage-là particulièrement qui coûtait 230 € au départ. Donc pour le petit b, en proportion, dans quel collège le FSE participe-t-il le plus au financement des voyages? Alors on sait que chez Noémie c'est 25%, ce qu'il nous faut calculer c'est quel est le pourcentage de participation du FSE dans le collège de Didier. Alors allons-y, dans le collège de Didier, que sait-on? C'est que pour un voyage de 180 € au total, donc on va mettre 180 ici, le FSE a donné 54 €. Et là, on va calculer le pourcentage et on pourra comparer à 25%. Donc pour ça, eh bien, je vais diviser par 1,8, hein, vous voyez, parce que 180 divisé par 1,8, ça fait 100. Donc je vais faire 54 divisé par 1,8 et on trouve 30.
Donc, dans le collège de Didier, le FSE est plus généreux en fin de compte, hein. Le FSE du collège de Didier prend en charge 30 % des voyages, c'est plus que le FSE du collège de Noémie. Voilà, eh bien, c'est fini. Dans cette classe virtuelle, on avait aussi fait des exercices sur les ratios, mais je ne le mets pas dans cette vidéo parce que je suis en train de terminer la vidéo de cours sur les ratios, dans laquelle je mettrai aussi la correction des exercices. À très bientôt!